2366. J'entre à Charleroi. J'entre dans ma maison flottante et je regarde par la fenêtre. Je vois des espaces rouges. Je me retourne et je vois ma sœur. Je lui dis oula. Je vais prendre ma collation, une brique au goût d'orange. Je sors de chez moi et je vois des militaires aux yeux laser qui jouent au foot et des enfants qui courent avec des noisettes. Je sais comment on est arrivé dans cette vie extraterrestre. Les aliens ont changé notre mémoire. 2366. J'entre à Charleroi. Là, je vois que Charleroi est dans l'espace. La mode est bizarre. Les tenues sont des tenues spatiales de toutes les couleurs. Les maisons volent, les chaussures sont des fusées. Nos animaux de compagnie peuvent parler. Je vais dans une bibliothèque et tous les livres volent. Toutes les personnes ont une clé USB dans le cou. Plus je dors, plus je deviens intelligente. Notre nourriture à tous est de l'herbe et des fleurs. 2366. J'entre à Charleroi. Je suis en patin à glace, ma maison est un igloo. Je vis dans l'hiver, les températures sont en dessous de 0 degré. Je mange que des glaces. Je n'ai pas de chauffage, mes amis et moi sommes toujours tristes. Nous sommes tous habillés en noir. Il n'y a pas internet, il n'y a plus d'espace vert. Toute la ville est malade. Ils ont tous la grippe, des rhumes, etc. Ils ne peuvent pas se soigner parce qu'il n'y a plus de médicaments. 2366. J'entre à Charleroi. Je vois un énorme dôme qui recouvre toute la ville. Et pour respirer, on en met une machine qui produit de l'air. Je commence à avoir faim. Pour manger, je cueille une frite dans un arbre. Et comme je vais rester ici 3 jours, j'ai loué une chambre d'hôtel parce qu'il n'y a que des hôtels dans cette ville. Et des hôtels de 10 étages minimum. Je vais acheter des vêtements. Et j'ai pris le vêtement le plus acheté à Charleroi. Un costume mauve métallique. C'est la nouvelle mode. Et en plus, grâce au dôme, il ne pleut jamais. On voit les gouttes à travers le dôme par contre. Et pour l'école, les enfants y vont à vélo. Pour pas polluer l'air avec les voitures, comme il y en a déjà très peu, donc du coup, il n'y a aucune voiture. 2366. J'entre à Charleroi. Je suis dans une autre planète, car la planète Terre sera trop polluée. Je serai plus comme maintenant. Je vivrai avec les extraterrestres. Je serai leurs amis. Mais les mamans accoucheront, elles laisseront les enfants dans un bâtiment et grandiront dedans, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge adulte. Les aliments pousseront dans les bulles d'air. Il n'y aura plus de verdure, ni de parcs, ni de forêts. Il y aura des maisons volantes et plus de voitures, mais des avions. Il y aura un médicament inventé par les extraterrestres qui guériront toute maladie. Les humains profiteront de l'intelligence des extraterrestres. Les extraterrestres nous aideront à plusieurs choses, comme les travaux, policiers, municiers, docteurs. Je ne travaillerai plus avec des choses dangereuses, mais les extraterrestres, oui. En 2366, le monde sera très amusant. C'était bien. Nous sommes en 2366, j'entre à Charleroi. Je vois des terminateurs qui font la guerre avec les humains, des robots qui nous nourrissent, des robots codes pour ouvrir des maisons, des robots de ménage et des robots de maison. Des robots qui se combattent dans les arènes et des femmes robots, des chiens robots pour garder les maisons, des robots de médecine et des robots ordi pour jouer. 2366. J'entre à Charleroi. Et je vois que les robots prennent le pouvoir, les hommes sont devenus des esclaves. Les hommes ne sont plus intelligents, ils ne savent plus lire ni écrire. Comme il y a de plus en plus de robots, ça pollue plus. Les hommes sont alors obligés de porter des masques pour respirer.
Il y a de moins en moins de musées et de magasins pour nourrir les hommes et les animaux. Donc, ils ont aussi moins d'esclaves. Les hommes dorment par terre. Il n'y a plus de loi. Les robots se battent entre eux. Il n'y a plus d'espace vert. Il n'y a plus que des recherches nucléaires. Mais les hommes, les Américains, les Russes, les Français, arrivent et se battent pour notre liberté. La paix revient, mais les Américains, les Russes, etc., veulent qu'on les remercie en leur donnant notre technologie. Nous avons peur que ça recommence. Le lendemain matin, j'apprends que les Américains, les Russes, ont malheureusement retrouvé des puces de robots qu'ils multiplient de plus en plus. Ils travaillent aussi sur la mûre puissante des robots. Ils forment des armées de robots. Les Russes et les Américains se battent alors entre eux, mais les robots sont encore une fois plus forts et se rebellent contre nous. Nous sommes redevenus des esclaves, mais pas uniquement les Carolos et tout le monde, mais tout le monde. Mais une deuxième fois, le problème, c'est que les robots n'ont pas de problème, ils sont invincibles. J'ai peur. Ils ne réagissent donc pas à la pollution, tandis que nous, oui, nous mourrons. Les hommes se retrouvent tout seuls, ils se battent entre eux, jusqu'à qu'il n'en reste plus qu'un, qui n'a plus de nucléaire et se déconnecte. Conclusion, la Terre est devenue déserte et polluée. 2366, j'entre à Charleroi. Je devais directement aller sous terre. Les Pokémon sont partout. Je mange des Pokémon depuis 3 ans. C'est invivable. Mes armes sont des livres. On a creusé des tunnels, mais les aspicots et les tout-piqueurs percent toujours les tunnels. Les Pikachu nous mitraillent et les Raichu aussi. Les Luxray nous électrocutent. Les Nidoking sont des berserkers. Le 19 septembre 2366, nous avons des armes à feu. On a des machines pour se téléporter contre les Pokémon. Quand on veut aller dans l'eau pour se cacher des Pokémon, les alligators et les Caiminus nous trouvent toujours. Enfin, 3 novembre 2366, les Pokémon sont tués et exterminés grâce à une machine pour désintégrer tous les Pokémon, mais il en reste encore. Ils ont des machines pour activer leur méga évolution. Charleroi s'appelle l'invasion des Pokémon. 2366. J'entre à Charleroi, je vois des hélicoptères transporter des toilettes et des hommes génétiquement modifiés faire la guerre contre les robots. Leurs armes sont des papiers toilettes qu'ils envoient contre les robots, c'est leur point faible. Les hommes génétiquement modifiés ont des papiers toilettes dans leurs bras à l'infini. Le monde est à la base aux robots. Mais les hommes bioniques s'incrustent parce qu'ils n'ont pas de toilettes sur leur planète. Mais les robots veulent garder leur toilette, alors c'est la guerre des toilettes. 2366. J'entre à Charleroi, je vois que les habitants grimpent sur les murs. Il y en a qui volent en l'air et d'autres marchent avec des pattes de canard. Les habitants de cette ville claquent des doigts pour avoir quelque chose. Les gens étaient tellement intelligents que leurs têtes étaient grosses comme des citrouilles. Quand les gens n'ont pas d'argent, ils mendient. Les maisons ne sont plus comme l'année 2016. Ce sont de gros bâtiments presque comme des hôtels de luxe, mais seulement pour une personne. Ils se nourrissent essentiellement de viande, poisson, etc. Ils ont des oreilles qu'ils entendent à 10 km. Mais ils font très peur avec leurs oreilles d'ogre. La majorité de la population ont un sourire jusqu'aux yeux, mais surtout ont une vision nocturne de loup. C'est tout. 2366. J'entre à Charleroi, je vois que la ville est coupée en deux. Les habitants des deux parties ne peuvent pas communiquer entre eux. Les routes ne se croisent pas. Les policiers surveillent que personne ne se mélange. Les habitants ne semblent pas heureux. Il y a un risque de guerre si les habitants se mélangent. Les heures de chaque partie de la ville sont différentes. Les magasins n'ouvrent, ne ferment pas à la même heure. Le fonctionnement des deux parties de la ville sont différents. Il n'y a plus assez d'animaux pour chaque partie. Je ne me sens pas heureuse.